Richard Hartford se tenait à la fenêtre de la chambre de sa mère, contemplant les pelouses impeccables du domaine qui s'étendaient jusqu'aux arbres au loin. Son costume était parfaitement repassé, sa montre valait plus que le salaire annuel de la plupart des gens. Derrière lui, sa mère, Dorothy, était assise, le dos courbé, dans son fauteuil roulant. À 83 ans, elle n'était plus que l'ombre de la femme dynamique qui avait jadis cultivé son jardin et préparé des tartes pour les fêtes de voisinage. Ses cheveux argentés, qui avaient fait sa fierté, pendaient, raides, autour de son visage buriné. Ses mains, noueuses sous l'âge, tremblaient sans cesse. « Maman, tu dois manger quelque chose », dit Richard d'une voix étranglée par la frustration. Il se tourna vers elle, mais Dorothy fixait le vide, le regard absent. Sa femme, Vanessa, se tenait sur le seuil, élégante dans sa robe de soirée rouge. Il devait assister à un gala de charité, une autre soirée de réseautage où il fallait sauver les apparences. Elle consulta sa montre avec une impatience à peine dissimulée. « L'infirmière arrive bientôt », dit Vanessa doucement. « Nous devrions vraiment y aller. » Richard acquiesça, malgré un sentiment de culpabilité. Ils avaient engagé les meilleures infirmières que l'argent puisse acheter. Des kinésithérapeutes venaient 3 fois par semaine. La cuisine préparait des repas spéciaux adaptés à ses besoins alimentaires. Pourtant, sa mère continuait de dépérir, se repliant sur elle-même jour après jour. Au moment de partir, Richard jeta un dernier regard en arrière. Dorothy n'avait même pas remarqué leur départ. 3 semaines plus tard, le désespoir finit par l'emporter sur la fierté de Richard. Les infirmières rapportèrent que Dorothy refusait de manger, parlait à peine et passait ses journées à fixer le vide. Un médecin évoqua une dépression. Un autre mentionna les premiers signes de démence. Richard se sentait impuissant, face à une situation que son argent ne pouvait résoudre. C'est alors que Maria Rodriguez arriva. Elle avait 48 ans, un regard doux et une nature discrète. Elle se présenta à l'entrée de service avec un sac usé de produits d'entretien, recommandés par l'agence pour remplacer temporairement leur gouvernante habituelle. Maria remarqua immédiatement Dorothy, et non le mobilier élégant ni les œuvres d'art coûteuses. La vieille dame était affalée dans son fauteuil roulant près de la fenêtre donnant sur le jardin, seule dans cette vaste et belle pièce. « Bonjour », dit doucement Maria en s'approchant avec un sourire chaleureux. « Je m'appelle Maria. Je vais vous aider à garder votre jolie maison propre. » Le regard de Dorothy se posa brièvement sur elle, puis se détourna. Maria n'insista pas. Elle se mit simplement au travail, époussetant les surfaces, redressant les rideaux. Mais toutes les quelques minutes, elle s'adressait à Dorothy de cette même voix douce, partageant de petites observations sur le temps qu'il faisait, les oiseaux dehors, les fleurs épanouies dans le jardin. Dorothy ne disait rien, mais Maria remarqua qu'elle avait cessé de fixer le vide. Elle écoutait. Le lendemain, Maria apporta quelque chose de différent. Tout en faisant le ménage, elle fredonnait un vieil air, une chanson que sa propre mère lui chantait quand elle était enfant. C'était une mélodie simple, de celle qui évoque des souvenirs d'une époque plus douce. La tête de Dorothy se tourna légèrement. « Ma mère chantait souvent cette chanson », dit Maria en interrompant son travail. « Pendant qu'elle cuisinait, pendant qu'elle pliait le linge. Je l'ai entendue 1000 fois, mais je ne m'en suis jamais lassée. Aimez-vous la musique, Madame Hartford ?» Pour la première fois depuis des semaines, Dorothy parla. Sa voix n'était plus qu'un murmure, rouillé par le manque d'usage. « Ma mère chantait aussi ? J'avais oublié. » Le cœur de Maria se gonfla d'émotion. Elle rapprocha une chaise et s'assit à sa hauteur. Que chantait-elle ? Pendant l'heure qui suivit, Dorothy évoqua son enfance par bribes, des souvenirs simples, de ceux qu'on croit avoir oubliés jusqu'à ce que quelqu'un pose la bonne question. Maria écoutait avec un intérêt sincère, sans jamais se presser ni l'interrompre. Le soir même, en rentrant, Richard les trouva encore en pleine conversation. Le visage de sa mère avait retrouvé des couleurs qu'il n'avait pas vues depuis des mois. Les jours se transformèrent en semaines. Maria comprit que Dorothy n'avait pas besoin de soins médicaux supplémentaires ni de traitements coûteux. Elle avait besoin de ce dont nous avons tous besoin, qu'on la voie comme une personne, et non comme un problème à résoudre. Maria apprit que Dorothy avait été une jardinière accomplie. Alors, elle commença à l'emmener dehors pour de courtes visites, décrivant les fleurs en détail, déposant parfois des pétales dans les mains tremblantes de Dorothy pour qu'elle puisse en sentir la douceur. Elle découvrit que Dorothy adorait faire des gâteaux. Maria apportait des ingrédients simples, avec patience, aidait Dorothy à mesurer la farine et le sucre, guidant ses mains lorsqu'elle tremblait trop. Le gâteau n'était pas parfait, mais le visage de Dorothy rayonnait d'une détermination sans faille. Plus important encore, Maria avait simplement passé du temps dans le moment présent, sans regarder sa montre ni son téléphone, en étant simplement là. Pleinement présente, elle parlait de sa vie, de ses 3 enfants adultes, de son petit-fils qui apprenait la guitare. Elle demandait conseil à Dorothy, la traitant comme la femme sage qu'elle était, et non comme un fardeau. Lentement, presque miraculeusement,
Dorothy commença à reprendre goût à la vie. Vanessa fut la première à remarquer le changement. Elle mange, dit-elle à Richard un soir, l'émerveillement dans la voix. Elle s'est resservie au dîner, et elle fredonnait. Le lendemain matin, Richard rendit visite à sa mère dans sa chambre. Dorothy était assise plus droite, les cheveux brossés et soigneusement relevés. Maria lui lisait un recueil de poésie, son préféré depuis des décennies. « Maman » dit Richard doucement. Dorothy se tourna vers lui, pour la première fois depuis des mois, son regard était clair et attentif. « Richard, viens t'asseoir avec nous. » Maria lisait un poème magnifique. Il s'assit, retenant des larmes qu'il ne savait même pas avoir. Pendant l'heure qui suivit, sa mère parla plus qu'elle ne l'avait fait en 6 mois. Elle s'enquit de son travail, non par politesse, mais par réel intérêt. Elle posa des questions sur Vanessa. Elle rit même à l'une des plaisanteries bienveillantes de Maria. Lorsque Maria s'excusa pour retourner à son travail, Richard la suivit dans le couloir. « Qu'est-ce que vous avez fait » demanda-t-il, la voix chargée d'émotion. « Les médecins, les infirmières, les thérapeutes ? Nous avons tout essayé. Et vous, en quelques semaines ?» Maria sourit doucement. « Je n'ai rien fait de spécial, monsieur Hartford. Je me suis simplement rappelé que votre mère est encore une personne. Elle a des histoires, des souvenirs, des choses qu'elle aime. Tout le monde a besoin de sentir qu'il compte, que quelqu'un le voit. » Elle marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Parfois, quand on veut prendre soin de quelqu'un, on oublie simplement d'être avec lui. Ces paroles frappèrent Richard comme un choc. Il avait été si occupé à organiser les soins de sa mère qu'il avait oublié de prendre soin d'elle lui-même, de s'asseoir près d'elle, d'écouter, de se souvenir de qui elle était au-delà de son âge et de sa maladie. Les choses changèrent après cette conversation. Richard commença à rendre visite à sa mère chaque matin avant le travail, non pour vérifier son état médical, mais pour boire un café avec elle et parler. Vraiment parler. Vanessa les rejoignait le week-end, et peu à peu, Dorothy partagea des histoires qu'il n'avait jamais entendues. Sa jeunesse, son mariage avec le père de Richard, les rêves qu'elle avait portés toute sa vie. Maria continua à venir, mais son rôle avait changé. Elle n'était plus seulement la femme de ménage. Elle était l'amie de Dorothy, d'une certaine façon, la personne qui avait appris à la famille Hartford ce qu'elle avait presque perdu. Un après-midi, 6 mois après l'arrivée de Maria, Richard trouva sa mère dans le jardin. Elle était debout, appuyée au bras de Maria, se penchant lentement pour respirer le parfum d'un rosier. « C'est magnifique, » dit Dorothy, la voix plus forte qu'elle ne l'avait eue depuis 1 an. « J'avais oublié comme c'est beau. » Richard observa la scène depuis la fenêtre, le cœur plein. Sa mère était encore fragile, encore âgée, encore confrontée aux défis inévitables du temps, mais elle était vivante à nouveau, de la manière qui comptait vraiment. Ce soir-là, il invita Maria à dîner avec eux. Il était temps de dire quelque chose d'important. « Maria, dit-il autour de la table, Dorothy souriant entre deux, je veux vous remercier, non comme un employeur, mais comme un fils. Vous m'avez rendu ma mère. Vous m'avez montré ce que j'étais trop aveugle pour voir. » Maria secoua doucement la tête. « Votre mère était toujours là, monsieur Hartford. Elle avait simplement besoin que quelqu'un lui tende la main. L'amour ne demande pas de grands gestes. Parfois, il suffit de s'asseoir ensemble, d'écouter, de se rappeler que nous sommes tous humains et tous dignes de respect. » Dorothy tendit la main et prit celle de Maria et de Richard dans les siennes, tremblante. « Je suis reconnaissante, dit-elle simplement. À vous deux. De vous être souvenu que la vie vaut encore la peine d'être vécue, même à mon âge. » Les saisons passèrent. La santé physique de Dorothy se stabilisa, non grâce à un remède miracle, mais parce qu'elle avait retrouvé des raisons de continuer. Un but, des liens, la joie dans les petits instants. Richard apprit à ralentir, à valoriser le temps plus que l'argent, la présence plus que la performance. Il comprit que le plus bel héritage que sa mère pouvait lui laisser n'était pas une fortune, mais une sagesse, des souvenirs et cette vérité simple, chaque personne, quel que soit son âge ou sa condition, a besoin de se sentir vue et aimée. Maria continua à venir plusieurs fois par semaine. Ses tâches avaient depuis longtemps dépassé le simple ménage, elle apportait lumière, patience, rire et compréhension. Elle rappelait à tous que la bonté n'est pas compliquée, elle commence simplement par le fait de voir l'autre. Par les après-midi chauds, on les trouvait souvent ensemble dans le jardin, une vieille dame en fauteuil roulant, une femme au cœur généreux, et parfois un homme d'affaires prospère, assis au soleil, partageant histoire et rire, unis non par l'argent ni les obligations, mais par ce lien simple et puissant qu'est l'humanité. Voilà ce que disait Dorothy avec un sourire, c'était ça, le vrai miracle. Non pas qu'elle ait guéri, mais qu'ils aient tous appris ce que signifiait vraiment prendre soin les uns des autres. Et au final, c'est cela qui faisait toute la différence.